Bonsoir. Le gouvernement Ayrault, ce soir, n'a plus une once de crédibilité malgré des gesticulations parlementaires impressionnantes qui, cet après-midi, n'auront toutefois réussi à abuser personne. Comment a-t-on pu en arriver là? Aponos a l'histoire, Aponos has the story. Une nouvelle controverse s'est invitée en l'espace de quelques jours dans le débat politique français. En début de week-end, on apprenait qu'une élue parisienne du Parti écologiste, conseillère de Paris et maire adjointe du 13e arrondissement, Florence Lamblin, était appréhendée et entendue avec plus d'une dizaine d'autres personnes dans une sombre affaire de blanchiment d'argent sale. La justice devra établir si cette élue, favorable comme son parti à la dépénalisation de l'usage de drogues dites douces comme le cannabis, était ou non consciente de recycler l'argent de la vente illégale de cette drogue. L'argent que l'élu présumé malhonnête recyclait provenait, comme a osé le dire la très incorrecte télévision helvétique, d'un réseau de juifs marocains qui faisait transiter par l'Espagne la résine de cannabis à destination de la France, l'écoulait et blanchissait l'argent avec la complicité volontaire ou particulièrement naïve de notables parisiens au profit d'un établissement bancaire genevois que ce réseau de narcotrafiquants juifs avait rejeté pour mieux réinvestir l'argent nettoyé au Maroc. La ligne de défense de la notable parisienne, c'est de prétendre qu'elle ne faisait que tenter de frauder le fisc en acceptant des liasses de liquide suspectes. On verra si la justice pourra la croire. Dès son arrestation, ses amis ont pris sa défense sur les sites écologistes et les réseaux sociaux, s'offusquant qu'on puisse garder à vue une militante de la dépénalisation de la drogue. Madame Lamblin, il est vrai, s'était fait connaître comme nombre d'écologistes pour ses déclarations responsables au sujet de la consommation de cannabis, déclarations qui ont toujours eu les faveurs de la base bobo de l'écologie parisienne. Cette affaire judiciaire suivait tranquillement son cours quand, hier lundi, une déclaration du ministre de l'Éducation socialiste, le sémillant Vincent Peillon, a mis le feu aux poudres, le ministre s'étant déclaré favorable à l'usage du cannabis, jusque y compris à l'intérieur de l'enceinte scolaire. Le ministre Peillon a déclaré que le cannabis ne fait pas de mal aux adolescents à condition que ceux-ci consomment modérément, ce qui a tout d'abord agacé le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, puis à une question d'un journaliste sur une récente étude australienne mettant en cause le cannabis qui serait responsable d'une baisse de l'intelligence des adolescents, le ministre a répondu qu'avec la stupidité et l'insignifiance des nouveaux programmes scolaires en préparation pour que 150% d'une classe d'âge accède au baccalauréat, les ados pouvaient bien se contenter d'un quotient intellectuel assez faible. Cette dernière déclaration ayant fait l'effet d'une bombe, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a cru devoir, encore une fois, d'une voix faible et à contre-cœur, recadrer son débrillonnant ministre. L'opposition en a profité cet après-midi pour chahuter M. Ayrault. Il n'est pas étonnant que dans ces conditions, les sondages montrent que la popularité du gouvernement, mais aussi du nouveau président, soit toujours en chute libre. Jamais un exécutif nouvellement élu n'avait fait si rapidement un tel flop en France. Aponos et NBC News. Bonsoir. Merci.